À 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec le général Pierre de Villiers. Parole d'honneur, c'est votre livre, Lettre à la jeunesse. Vous avez fait une lettre à l'équipe de France de football en disant voilà, il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est pas simple. Kylian Mbappé a quand même mis sur Instagram cette petite phrase « Nous reviendrons ». Ça veut dire qu'il se projette déjà dans l'avenir, même si évidemment c'est évidemment une grande déception pour lui. Écoutez ce sujet de Benjamin Brito, puis je vous passe la parole. Ses regrets seront peut-être éternels. Pourtant, Kylian Mbappé, fer de lance des Bleus version Qatar, aura écrit l'histoire de la Coupe du Monde. Depuis plusieurs jours, l'attaquant français était en mission, en quête d'un deuxième titre mondial. Pendant 75 minutes, les Bleus ont eu peur et la France a tremblé. Mbappé est absent, inexistant. Mais il est fait de cette matière unique dont sont faits les grands joueurs. 79e minute, Kolo Muani lui offre un penalty. Mbappé vient de lancer sa finale et à 6000 km de là, Bondy explose. Une minute plus tard, c'est une reprise de volée parfaite qui trompe Emiliano Martinez. La magie Mbappé opère. La France reprend espoir. Il était écrit que ce match contribuerait à sa légende. Mbappé encore lui obtient un nouveau penalty et égalise à 3 partout. Il devient le premier joueur depuis 1966 et l'Anglais Geoffrey Hurst à inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Ses compteurs s'affolent puisqu'il en est à 12 buts en 14 matchs, à égalité avec le roi Pelé. Il transforme même son tir au but et termine meilleur buteur de la compétition. Mais la déception reste immense pour lui et pour tout un peuple. Voilà pour cette déception de Kylian Mbappé. Vous la comprenez, général de Villiers. C'est lui qui a porté l'équipe de France dans ce match ? Il a sauvé la baraque au moment où quand même on commençait à désespérer. On arrivait à la 80e minute. Et il a quand même résisté à une pression terrible. Vous imaginez, il a marqué quand même 2 pénaltys plus le pénalty dans la série. Donc, à son âge, avec son expérience qui est, ma foi, assez limitée, sa jeunesse, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne par sa qualité footballistique, sa technique, mais il m'impressionne surtout par son équilibre, son caractère, sa gestion de la pression. Quand j'ai écrit cette lettre pour les footballeurs de l'équipe de France, je parle de toutes ces qualités. Et lui, il est au service. Nous reviendrons. C'est nous reviendrons. Le nous est important. Il a le sens du collectif. Il a le sens de l'équipe. Il a le sens de la fierté française. Il le dit lui-même. Il sent que derrière lui, il y a toute la France. Vous voyez, c'est différent d'approche d'un joueur beaucoup plus individuel. À égalité de talent, eh bien, moi, je prends Mbappé. Et c'est un très grand joueur qui est respecté dans le monde entier, qui est admiré, qui est craint par tous les adversaires, à juste raison. Lionel Rousseau, c'est un extraterrestre ? C'est un extraterrestre, c'est un joueur extraordinaire qui va continuer à battre des records. Il a encore battu des records, il n'a que 24 ans, il est capable de tirer des pénaltys, de marquer un but stratosphérique avec une puissance extraordinaire, plus de 130 km/h. Vous imaginez si vous prenez la frappe le ballon de Mbappé en pleine figure au moment où il reprend ce ballon. C'est un joueur, oui, qui effectivement peut gagner un match à lui tout seul. Et quand le général dit il est au service du collectif, il est au service du collectif, en effet, mais je me permets d'ajouter quand ça le sert lui individuellement. Parce que c'est surtout un joueur, avant toute chose, au Paris Saint-Germain, très individualiste, qui peut gagner des matchs à lui tout seul. Et parfois, cela dessert le collectif. Heureusement, hier, cela a permis de décanter le match et en effet, grâce à ses exploits personnels, il a relancé l'équipe. C'est l'homme fort, en effet. Mais c'est Mbappé et les autres. C'est difficile de l'intégrer dans un groupe, dans un groupe. Il faut l'extirper du groupe. D'accord. Mais il s'entendait très bien avec Deschamps. On va écouter Didier Deschamps là sur Mbappé. Il y avait quand même quelque chose de très fort entre lui et l'entraîneur. La relation est forte entre lui et l'entraîneur, mais vous savez, il est assez indépendant. Il a toujours été indépendant. Il est encadré par sa famille, par son papa, par sa maman, par son avocat. Il a ses proches. Deschamps serait plus proche d'un Griezmann. Le rapport filial auquel vous faites allusion, Laurence, ce serait plus avec Antoine Griezmann. Bon. Mbappé, il est à part. Il a ses copains, il a son petit clan, mais ce n'est pas forcément celui qui tout de suite va brandir le drapeau et dire les copains, venez, on y va. On va juste écouter Didier Deschamps sur Mbappé, un Deschamps quasiment au bord des larmes. Écoutez-le. Et Kylian qui a marqué de son empreinte cette finale, mais
pas l'empreinte totale qu'il voulait, d'où sa tristesse à la fin, comme l'ensemble des joueurs. Voilà, on l'entend à sa voix, général, il est effondré. Oui, moi je comprends tout à fait. Deschamps est un meneur d'hommes. J'ai écrit un livre, Qu'est-ce qu'un chef ? C'est un chef. Parce qu'à partir du moment où il sélectionne les joueurs, il ne sélectionne pas forcément les meilleurs joueurs individuellement, il sélectionne la meilleure équipe. Et il articule précisément son équipe autour de joueurs forts, de joueurs sur qui il peut compter. Et puis Mbappé fait partie de cette perle, le génie qui permettra à lui tout seul de faire basculer un match, un peu comme le fait de l'autre côté Messi en Argentine. Et donc, non, je crois que Deschamps est à l'origine, il ne faut jamais l'oublier, du succès. C'est pas son premier succès d'arriver en finale. J'espère qu'il va poursuivre, parce qu'il y a l'Euro bientôt, il n'a jamais gagné l'Euro, donc ça serait bien qu'il nous reste pour gagner un Euro. Ok, il faut qu'il reste, Lionel Rousseau. Je demande pardon, il reste Didier Non, Deschamps. je vous demande s'il faut qu'il reste. Ah, il faut qu'il reste, je pense qu'il Parce faut qu'on parle de Zidane quand même sur l'équipe de France. Bien sûr, non, mais ça voudrait dire se priver de Zidane, mais on ne sait pas ce que ça donnerait avec Zidane et l'équipe de France. C'est évidemment un grand entraîneur, il a tout gagné, et plusieurs fois d'ailleurs la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais Didier Deschamps a démontré qu'il était une garantie. Et il a la main, de toute manière, aujourd'hui, le président de la fédération l'avait dit, si la France est en demi-finale, il choisira. S'il veut rester jusqu'à l'Euro, il restera. Et moi, je veux qu'il reste. Et aujourd'hui, en effet, même si la France est battue en finale, il a toutes les cartes pour rester. Donc oui, ce ne sera pas un mauvais choix s'il reste. Mais franchement, si Zidane arrive à un moment donné, parce que ça arrivera, peut-être pas tout de suite, ça ne sera pas un mauvais choix non plus. Bon, très bien.